Les mecs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va revenir à froid sur le match du Real Madrid. J'ai eu le temps de revoir quelques séquences, pas tout le match en entier, mais bon, voilà, mon débrief d'après-match, il sert à ça aussi, parce que je me rappelle d'à peu près tout ce que j'ai dit, et que tactiquement, il n'y a pas forcément grand-chose à dire de plus, parce qu'on n'a carrément pas fait un bon match. Est-ce qu'on mérite la victoire? Peut-être pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est vraiment les méchants de l'histoire. En fait, c'est ça, moi, ce que je vais retenir, c'est on est les bandits. On est les méchants de l'histoire, on est les antagonismes du film. C'est RMC Sport qui le disait très bien dans des documentaires. Il y a trois choses que tu ne peux pas rater ou que tu ne manqueras pas dans ta vie. Les impôts, la mort et le Real Madrid à la fin du film. C'est à la fin du bal qu'on paie des artistes. Tu peux être meilleur pendant 90 minutes. Au final, tu ne te qualifies pas. Moi, j'ai revu quelques séquences. L'Atlético Madrid fait le même match que le Real Madrid fait à l'aller. Moi, honnêtement, sur la double confrontation, les penalties, pour moi, c'est la juste décision parce que premier match, on les domine, on gagne. Justement, ils font que deux frappes cadrées, ils ont moins la balle que nous, on se crée plus d'occasions. Il y a des moments où, normalement, on doit terminer ce match avec deux ou trois buts d'écart. On n'arrive pas à être clutch, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Au retour, l'Atlético Madrid, excusez-moi du peu, mais il se crée quasiment aucune grosse occasion. C'est quasiment que des frappes de loin. La frappe la plus dangereuse du match, pour vous dire, c'est sûrement celle de Julián Alvarez à la 27e minute. Et sûrement celle de Correa qui met au-dessus et qui décale pas dans l'axe Alvarez en retrait. Sinon, c'est que des frappes lointaines. On a un Courtois qui se sort bien. Mais sinon, il n'y a quasiment rien eu de méga dangereux pour l'Atlético Madrid. Hormis cette frappe d'Alvarez, de Correa et quelques séquences où vraiment on est à une passe de se faire détruire et de prendre un but et qui peut nous couler. Donc ouais, je trouve que les pénaltys ne sont pas volés pour les deux équipes. L'acte 1, le match aller, on les domine, on doit mettre un ou deux buts de plus. Match retour, on a le ballon, on se casse les dents sur le pressing, enfin, on se casse les dents pardon, sur le bloc de l'Atlético Madrid, on n'arrive pas à trouver les passes clés et honnêtement, offensivement, pour se créer des situations et pour se créer des occasions, c'est notre point faible avec le Real Madrid cette saison. On est une équipe qui a empilé les stars offensives, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu une équipe du Real Madrid aussi peu en réussite offensive, aussi inoffensive avec tous les stars. Ça me rappelle le PSG de l'ère Messi, Neymar, Mbappé. Tous les supporters en rêvaient, ils les ont eus et de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai pu voir par quelques séquences et par quelques matchs, on se faisait chier dans les matchs. Sur certains matchs, évidemment, il y a d'autres matchs où évidemment la magie de ce trio va faire la différence. Mais honnêtement, c'est tellement stérile, ça joue tellement que pour sa gueule que j'ai l'impression qu'avec le Real Madrid, ça peut faire la même chose, ça va faire la même chose. J'ai fait une vidéo qui n'est pas encore sortie, que j'ai tournée avant le match contre l'Atlético Madrid. Je sortirai sûrement au moment de la trêve, où je parle un peu de cette relation entre Mbappé, Vinicius, entre les certaines brouilles qu'il peut y avoir. On a aussi vu de la frustration aujourd'hui dans ce match, ou plutôt hier dans le match entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid, entre Bellingham qui avait beaucoup de choses à dire. On sent de la frustration de sa part d'avoir été suspendu lors des derniers matchs en Ligue des Champions, de ne pas être au niveau lors de son retour. Aujourd'hui, ou plutôt hier, pardon, il n'a pas fait un excellent match. Moi, j'ai dit il est monté en puissance dans le match. Pour moi, c'était sûrement un des meilleurs des quatre fantastiques aujourd'hui. Et pour vous dire à quel point ils ont été nuls aujourd'hui, je sais pas pourquoi je dis aujourd'hui. Je pense que je vais dire aujourd'hui jusqu'à la fin jusqu'à la fin de la vidéo, mais plutôt parce que Vinicius a été invisible. Mbappé, il a raté son penalty, il a gratté pardon son penalty, mais sinon ça a été quasiment invisible. Sauf qu'il a l'œil suprême, il a l'œil de l'empereur, parce que c'est lui qui a vu le double contact à un moment donné sur la frappe d'Alvarez, et c'est grâce à ça qu'on n'est pas disqualifié, pardon, donc on peut le remercier. Et Rodrigo, ça a été un peu plus compliqué, il est sorti quasiment à l'heure de jeu. Et Bellingham, pour moi, j'ai trouvé que c'est un des mecs qui, lors de la prolongation, a vraiment fait la différence par son apport et par son volume de jeu, par ses courses, par son abnégation à faire toujours tous les retours défensifs, alors que c'est censé être une star qui ne fait pas les retours. Au final, il les a fait, c'est la tête du Real Madrid et de Jude Bellingham. Donc, ouais, évidemment que cette victoire, on est très heureux. Comme je le dis depuis tout à l'heure, les penalties, pour moi, c'est pas volé, c'est de la loterie, oui et non. Voilà, on a commencé à tirer en premier, etc. Comme je le disais, Kylian Mbappé l'a vu. Kylian Mbappé a vu le double contact. Il est allé se prendre à l'arbitre, tout le monde s'est plaint à l'arbitre. Ils ont vérifié la VAR. Je ne sais pas si la VAR est vérifiée à chaque tir et à chaque positionnement du gardien, mais là, la VAR a vérifié et il s'avère qu'elle a été raison. La grosse polémique de ce match, évidemment, parce que les fans de Atlético Madrid, ils oublient plein de choses. Le monde du football en général oublie plein de choses parce que à l'aller, Rodrigo qui se fait tenir, pas de penalty. Aujourd'hui, la main de Simone, pas main. Quelques minutes, enfin quelques dizaines de minutes après cette action, ça écrase le pied de Rodrigo dans la surface. On se rappelle Real Madrid, Atlético Madrid, je crois que c'est Tchouaméni qui écrase le pied de Lino. Hop, on se mange le penalty. Eux, non, rien du tout. Par contre, ça, ils vont l'éclipser. Ça, ils vont pas en parler, sachant qu'en plus, le double contact, Alvarez, pied gauche, frappe pied droit, c'est avéré. Ça nous parle d'angle, etc. Sur un angle qui a été le plus montré, c'est vrai que moi, je vois un léger décalage, mais c'est pas facile à voir. Mais sur d'autres angles, mais tu le vois directement. Je me suis baladé un peu sur TikTok pour voir si ça avait déjà, ou sur Twitter, ou sur YouTube pour voir si ça avait déjà été fait des cas comme ça. Oui. Islande contre, Islande contre Turquie, UEFA Nations League, Çalhanoğlu,
il rate son penalty à cause de ça. Enfin, il le marque et l'arbitre le voit, il rate. Riyad Mahrez, Leicester, Manchester City, c'est 2018, un truc comme ça. Pareil, la même situation. Messi, Coupe du Monde contre je ne sais plus qui. La même chose, il marque. L'arbitre, cette fois, n'a pas allé voir la VAR. Et je crois que c'était le même en plus. Donc, il n'est pas allé voir la VAR. Donc, ça, est-ce qu'on peut dire que Messi et les arbitres, on est copains-copains? Évidemment, ne m'attrapez pas la fin de Messi, je rigole. Mais voilà, il y a plusieurs cas comme ça. C'était pas que le Real Madrid qui invente cette règle. Donc, il faut arrêter avec ça. Sachant qu'en plus, sur deux caméras, sur plusieurs angles, on le voit. Au moment où je parle, évidemment, il y a des images, il y a des vidéos. Parce que ça me saoule, en fait, que tout le monde éclipse que la vraie vérité, la règle du football, c'est ça. Elle est évidemment cruelle pour la fin de Madrid parce que c'est dur de te faire éliminer comme ça. En fait, c'est l'histoire du Real Madrid et d'Atlético Madrid. L'histoire entre ces deux Madrid, entre ces deux équipes, c'est qu'au final, l'Atlético Madrid restera toujours les petits du Real Madrid. C'est pas demain la veille qui pourront nous battre, c'est pas demain la veille qui pourront nous éliminer avec les champions. On les a traumatisés, mais un nombre de fois. Franchement, les fans d'Atlético Madrid, je vous déteste, hein. Je vous déteste du plus profond de mon cœur. Même si vous êtes rempli de racisme, évidemment, pas tout le monde, pas mettre tout le monde, pardon, dans la même catégorie. Athletic France, par exemple, qui a passé sa soirée à chouiner. On a vu, quand il y avait les chants racistes, Enzo Fernandez, Alvarez faisait les chants racistes dans le bus. Alvarez, not welcome. Quand ça parlait d'Alvarez à Atlético Madrid, il a bien retourné son cul. Il a bien fait des tweets. Oui, Alvarez vient, Alvarez vient. Donc on voit bien l'hypocrisie. On voit bien que certains ne le disent pas, mais on sous-entend évidemment qu'il y en a beaucoup encore dans le lot qui le sont. Il faut pas mettre tout le monde dans le même panier, évidemment. Mais moi, j'ai aucune peine pour vous. Heureusement, j'ai aucune peine pour vous. J'ai aucune peine pour vous. Je suis très, très heureux. Pas que vous chouiniez, mais que vous vous fassiez éliminer de la manière la plus cruelle possible. Parce que honnêtement, tout ce que vous avez fait subir à Vinicius, tout ce que vous avez fait subir au Real Madrid, toutes les insultes, toutes les menaces, etc. À chaque match, même quand le Real ne joue même pas. Moi, honnêtement, j'ai aucune peine pour vous. Franchement, toutes les années, on vous a humilié, vous êtes fait sortir le Ligue des Champions. Franchement, par contre, je vous respecte parce que vous avez un cœur solide, vous êtes accroché parce que ça, c'est une vraie ferveur. Il faut vraiment aimer un club. Enfin, c'est pas les footistes qui pourraient rester subir ça année après année après année après année. Tu sais que contre l'Atlético Madrid, avant le soutien du Rudiger, un supporter pleurait déjà. Il pleurait déjà parce qu'il savait que c'était terminé. Il savait que l'histoire était faite de telle sorte à ce que c'est le Real Madrid qui gagne toujours à la fin, même malgré quelques polémiques qui honnêtement n'ont pas lieu d'être. L'arbitre a fait un assez bon match, j'ai trouvé. Il n'y a aucune polémique contre le Real Madrid aujourd'hui, honnêtement, parce qu'il n'y a pas eu non plus de gros litiges. Elles sont plus contre le Real Madrid au niveau des pénaltys et des mains, mais aussi aujourd'hui, j'aimerais parler de l'hypocrisie. Et quand je dis qu'on est les antagonistes et qu'on est les mal-aimés du football, c'est parce que les gens, ils en ont marre de nous. Parce que on gagne toujours tout, en tout cas beaucoup, surtout les dernières années, parce qu'avant, de 2002 à 2014, ben, c'est bon en route, hein, on gagne rien du tout. Vraiment, on fait que des huitièmes de finale et quelques demi ou quelques quarts, mais on gagne rien du tout. Mais c'est surtout parce que on n'a aucun précepte du football moderne. On est une équipe qui n'est pas du tout 2025. On est une équipe qui est vraiment très très atypique. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui jouent comme nous, honnêtement, surtout en Ligue des Champions. Et pourtant, une équipe gagne souvent à la fin par je ne sais quel moyen, par je ne sais quel miracle, par l'ADN Real Madrid. Mais aujourd'hui, je vais parler d'une chose, Canal+. Alors j'adore Canal+, j'adore les après-matchs, etc. Je les regarde quasiment tous, si ce n'est même tous en fait. Mais là, l'hypocrisie, la haine, et ça, c'est un truc j'ai été stupéfait parce que les supporters du Madrid ont le droit de chambrer, ont le droit d'insulter, ont le droit de faire des choses racistes, ont le droit d'entonner des chants haineux envers les joueurs du Real Madrid, et plus particulièrement Vinicius. C'est même Vinicius qui certes fait un match dégueulasse, horrible, éteint, nul, qui rate un penalty en plus pour sauver son match comme Mbappé contre Liverpool. Il montre le blason du club. J'ai dit sur TikTok, qui est dans l'inscription d'ailleurs, il peut faire ce qu'il veut. Vinicius, il fait un match éteint. Si on gagne, il fait ce qu'il veut. Il dit ce qu'il veut. Il montre ce qu'il veut. Parce que ce qu'il a subi, ce qu'il se fait que subir, Kamavinga l'a très bien dit dans l'interview. Tchouaméni a applaudi les propos de Instant Foot, si je ne me trompe pas, qui avait fait un super pavé qui va s'afficher à l'écran. Où vraiment, c'est factuel. C'est les choses. Et évidemment qu'on a tous vu ce que leur boulot a dit, ce que Bertrand Latour a dit, etc. Moi, je ne comprends pas. Honnêtement, je n'arrive pas à comprendre. C'est vrai que c'est pas des supporters du Real Madrid. Je suis sûrement pas objectif parce que je suis fan absolu du Real et de Vinicius. Donc c'est vrai que moi, c'est un joueur éclaté, enfin qui a fait un match éclaté, chambre autant. Je me dis, mais quel ingrat, mais pourquoi il fait ça? Content de jouer au football. Mais quand je sais que c'est ce même Vinicius qui a chaque match en Liga, surtout contre eux, se prend des insultes racistes, mais mon pote, mais alors là, mais fais ce que tu veux. Montre le blason autant que tu veux. On a vu Bellingham, on a vu Rudiger, mais célébrer. Bellingham faire une tête sur un gobelet. Rudiger, signe de mort. Allez, venez. Depuis que je me suis réveillé ce matin,
les edits TikTok, mais je les prends, mais je les regarde d'une manière, mais ça me fait tellement plaisir. Parce qu'évidemment, on se régale. On n'a pas vu un bon match, on n'a pas été bon, mais est-ce qu'on doit se priver, nous fans du Real Madrid, Vinicius et tous les autres, de se priver de ses émotions, de faire genre, ouais, on est qualifié, on a fait un match de merde, on n'est pas content? Non. T'élimines ton rival, t'élimines une équipe qui te chie dessus, t'élimines une équipe qui t'insulte, t'élimines une équipe qui fait des posts Twitter pour se plaindre que le Real Madrid se plaint de l'arbitrage. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que fait Simeone dans une salle de conférence de presse? Levez la main, tous ceux qui disent, tous ceux qui ont vu double contact d'Alvarez. Personne ne lève la main. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a personne dans la salle de conférence. Parce qu'il n'y a personne dans la salle de conférence. S'ils sont tout le temps là à chouiner contre l'arbitrage, c'est le karma. C'est le karma. C'est le karma. Tout simplement. Et moi, je suis très content de cela. Je suis très content de cette victoire, malgré qu'on n'a pas été bon. On espère qu'on sera meilleur contre Arsenal. Je pense qu'en contre Arsenal, on fera quasiment les mêmes matchs. On ne sera pas flamboyant. On ne sera pas vraiment bon. Où les joueurs d'Arsenal sont attaquants. Ils vont se casser les dents sur notre bloc. Et au final, on va pouvoir gagner sur quelques fulgurances. Ça m'étonnerait vraiment qu'on fasse un gros match. Honnêtement, peut-être à l'aller, enfin peut-être au retour du coup chez nous, où là vraiment tout va se jouer. Je pense à l'aller à Emirates, on prend un bouillon, peut-être qu'on perd ou on fait un nul, j'en sais rien, mais on prend un bouillon. Et au retour, la magie du Real Madrid fera, et du Santiago Bernabéu fera qu'on gagnera le match, qu'on gagnera double confrontation et qu'on ira en demi-finale tout simplement contre le Paris Saint-Germain. Et là par contre, ça sera une autre salade parce que j'ai peur du Paris, j'ai peur d'Arsenal. Mais j'ai encore plus peur de ce Paris Saint-Germain là, surtout ce Paris Saint-Germain qui fait très peur. Le retour d'Mbappé au Parc des Princes. Évidemment, pas trop s'avancer parce qu'avant ça, il y a Arsenal, il y a quand même une grosse équipe, il y a quand même un gros tacticien, il y a quand même des grosses individualités, malgré l'absence de Saka, de Martinelli, de Gabriel Jesus, de beaucoup de joueurs, surtout offensifs. Ils essaient de bricoler comme ils peuvent. Au final, ils en mettent 7 au PSV, ils en remettent 3. Les derniers matchs, c'est un peu plus compliqué pour eux. Je crois qu'ils sont sur 2 nuls, une défaite, entre 2 victoires, etc. Donc c'est un peu plus compliqué pour eux. Ils affronteront Chelsea avant de nous affronter. Il y aura la trêve aussi, donc on verra s'il y aura des blessures pendant cette trêve. Évidemment, on ne l'espère pas. Mais en tout cas, ouais, moi j'étais content de ce que j'ai vu du Real Madrid, pas dans le jeu évidemment, mais dans l'abnégation, dans certaines individualités, notamment Rudiger, notamment Asensio qui sont tout donnés, Courtois pareil. Il y a eu des frappes qui n'ont pas forcément été folles à arrêter, qui ont été un peu lointaines. Il a toujours été présent, toujours sur le qui-vive, mais il a mis la main où il le fallait, la frappe d'Alvarez. Il a fait des arrêts aussi, même si c'est pas les plus impressionnants. Il faut les faire, il faut rester concerné sur le sortie arrière notamment, parce qu'on sait que défensivement, on est mauvais sur certaines séquences. Coup franc corner, il a toujours été là, il a toujours mis les points. Moi, je suis serein quand il est là. Comment ne pas être serein avec le meilleur gardien du monde? Donc, ouais, on espère que ce sera une victoire qui sera charnière de saison parce qu'on remporte encore une fois un match contre une grosse équipe. Ça, voilà, City, Atlético Madrid commence à venir. Est-ce qu'on va tenir la cadence? Honnêtement, je pense pas. Honnêtement, je sais pas si on va aller aussi loin que ça en Ligue des Champions parce que quand tu vois notre jeu, tu te dis, mais cette équipe jamais va au bout. Mais l'année dernière, je me suis dit pareil. Il y a 2 ans, je me suis dit pareil. Au final, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé au bout. Donc, avec le Real Madrid, il y a quasiment rien à comprendre. C'est que de l'instant. C'est trop mystique en fait. C'est vraiment un truc qui est indescriptible et que seuls les fans du Real Madrid peuvent savourer et que peu de personnes peuvent comprendre parce que vraiment c'est un truc qui est incompréhensible. C'est un truc qui est incompréhensible, qui est indescriptible. Et ouais, on espère que cette victoire sera charnière pour le groupe parce qu'on sait qu'il y a sûrement peut-être des tensions entre certains joueurs. On a vu quand même un manque de complicité entre Mbappé et Vinicius. Pourtant, Mbappé laisse son penalty à Vinicius, mais malgré qu'il le rate. À la fin du match, on a vu contre le Real Madrid, et ça j'ai adoré. J'adore ce comportement. Tu es hué tout le match et Rudiger, la course folle, oh, avec Mbappé qui arrive, avec Asensio, le regard pour les joueurs de l'Atlético Madrid. Ils font tout le tour du terrain pour aller devant le cop de l'Atlético Madrid, chambré, tête de Tchouaméni, Rudiger qui les menace, Valverde qui tire le blason. Ça, c'est des mecs qui aiment le club. On avait Mbappé prendre dans ses bras Vinicius. Donc, est-ce que on s'en fait trop? Est-ce qu'on essaye de trop lire entre les lignes? Je pense que oui. Après, on n'est pas dans le vestiaire, donc ça, c'est des choses qu'on ne fera jamais. Moi, je fais confiance aux personnes qui parlent en conférence de presse, même si, bon, la plupart du temps, c'est 80% de l'intox, c'est juste pour répondre bien à la caméra et pour faire aucune polémique. Mais ouais, moi, j'espère que cette victoire va être charnière pour le Real Madrid. On a un match important contre Villarreal samedi, si je ne me trompe pas, vers 16h. Donc, ce sera un match qui sera important. On verra si on va jouer bien au football. On verra s'il y aura de l'alchimie. Même si, honnêtement, je ne pense pas qu'on fera un grand match encore une fois, mais je pense qu'on gagnera parce qu'on est le Real Madrid et parce qu'on sait parce que je l'ai dit en interview, on sait qu'on n'est pas bon, notre niveau est déceptif et pourtant on est en demi de Coupe du Roi, on a un quart de finale de Ligue des Champions, on est deuxième de Liga, on a un Classico en fin de saison, il y a Atlético Madrid-Barça qui va se jouer, donc au final ça se trouve que dimanche on sera premier de la Liga alors qu'on a un jeu qui est tout simplement mauvais, mais en tout cas on est le Real Madrid, on va tout gagner et les amis, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, les amis, dites-moi vos avis en commentaire de ce retour à froid, de ce match. Dites-moi vos top et flop en commentaire de ce que vous avez pensé de ce match et que vous avez vibré, évidemment. Une vidéo dans la même journée, c'est pas habituel, mais bon, il y a les de l'équipe de France. Après 5 mois sans équipe de France, il fallait bien que je fasse une vidéo. Donc, c'est normal qu'il y ait des vidéos dans cette journée. Donc, pour ceux qui viendraient sur cette vidéo
qui n'aurait pas vu celle d'avant, je vous ai été la voir, elle sera sûrement en description de cette vidéo. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à bientôt tout le monde. Et évidemment les mecs, à la Madrid!